Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il ou elle t'envoie un message à 23h. Juste un. Je pensais à toi. Et puis plus rien pendant 5 jours. Et toi, tu passes ces 5 jours à analyser ce message, à relire la conversation, à chercher un signe, à espérer. Puis, un nouveau message arrive. Un petit emoji, une story likée, juste assez pour te garder là, en éveil. Et si tu connais ce scénario, c'est que cet épisode va tout expliquer. Aujourd'hui, on va parler de breadcrumbing. Je te promets qu'après ça, tu ne vivras plus jamais cette situation de la même façon. Alors c'est quoi le breadcrumbing? Vient de l'anglais breadcrumb, ça veut dire miette de pain. L'image, elle est parfaite. Le breadcrumbing, c'est quand quelqu'un t'envoie des miettes d'attention. Juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu sois vraiment nourri. C'est le message sporadique qui arrive quand tu commences à t'éloigner. C'est le on devrait se voir qui ne se concrétise jamais. C'est le like sur ta photo à 2h du matin. C'est la conversation intense pendant 3 jours, puis le silence. Le breadcrumbing, ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas non plus une relation. C'est un entre-deux. Et c'est justement là que ça fait le plus mal. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te reconstruire sur quelque chose qui n'est pas officiellement terminé ou qui n'a pas vraiment commencé. Tu restes en suspens, en attente, disponible. T'es un petit chien, quoi. Et c'est exactement là que la personne en face, elle veut te garder. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans le piège? Mais bien, soyons honnêtes, c'est sans jugement, hein, parce que tomber dans ce piège ne fait pas de toi quelqu'un de naïf, ça fait toi juste quelqu'un d'humain, un être humain en fait. Alors la première raison, c'est l'incertitude, qui renforce l'attachement. En fait, c'est de la pure psychologie. En fait, dans les années 50, il y a un chercheur qui s'appelle Skinner qui a montré qu'un renforcement irrégulier, une récompense qui arrive parfois de façon imprévisible, eh bien, elle va créer une dépendance bien plus forte qu'une récompense constante. C'est le principe de machine à sous en fait. Le breadcrumbing, ça fonctionne exactement de la même façon. En fait, chaque miette, elle devient une petite victoire. Et toi, tu continues à jouer. La deuxième raison, c'est que ton cerveau, il comble les vides. En fait, quand les informations manquent, le cerveau, il invente. Tu interprètes le silence comme une preuve que c'est compliqué et que, en fait, il est, il n'est pas désintéressé. C'est juste que tu vas transformer toutes les contradictions en mystère à percer. Et tu vas construire une version de cette personne qui n'existe peut-être que dans ta tête. Tu vas idéaliser cette personne. Tu vas faire des suppositions. Et la troisième raison, c'est que tu vas espérer. En fait, l'espoir, c'est très beau, hein, mais quand il est alimenté artificiellement par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Parce que oui, il faut le dire clairement, le breadcrumbing, c'est rarement un accident. C'est vraiment clairement de la manipulation. Alors, comment reconnaître les signes? Comment savoir si tu es dans une situation de breadcrumbing? Alors, il y a des signaux. Le premier signal, ce qu'on va appeler un red flag en fait, c'est qu'il y a des contacts sans suite. Il va t'écrire, tu vas répondre avec enthousiasme et la conversation elle va mourir dans l'œuf. Aucun projet concret, aucune suite, juste un ping, mais sans pong. Un ping pour vérifier que t'es là. Ensuite, le deuxième signal, le deuxième red flag, ça va être les promesses floues. Ah, on devrait se voir, j'aimerais trop qu'on fasse ça ensemble. Ah, on pourrait organiser ça. En fait, des phrases au conditionnel. Il n'y a jamais de date, il n'y a jamais d'engagement réel. Et toi, tu vas juste espérer. Le troisième signal, c'est quand il va réapparaître au bon moment. Chaque fois que tu recommences à passer à autre chose, et là, miracle, un message. Comme s'il avait un radar. C'est pas de la magie, hein, c'est du contrôle. Le quatrième signal, ça va être que tu vas te sentir toujours un peu frustré. Après chaque échange, tu te sens à la fois soulagé qu'il t'ait répondu, déçu que ça soit si peu, et ce sentiment-là, c'est un indicateur précieux. Ton corps, lui, il sait déjà. Le cinquième signal, c'est que tu adaptes ta vie à ces apparitions. Tu laisses ton samedi soir libre au cas où. Tu ne planifies pas trop loin au cas où. Tu es en stand-by permanent. Tu vas être tout le temps à l'affût d'une notification. Tu vas attendre. Si tu coches plusieurs de ces cases, c'est qu'on est vraiment en plein dedans. Comment se sortir de cette situation? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. Comment est-ce que tu peux reprendre le pouvoir? La première étape, ça va être de nommer ce qui se passe, arriver à l'identifier, à le nommer. Le simple fait de poser le mot breadcrumbing sur ta situation, ça va changer quelque chose. Tu passes de je ne comprends pas ce qui se passe à je comprends exactement ce qui se passe. Et la clarté, c'est déjà une forme de liberté.
Ensuite, la deuxième étape, c'est d'arrêter de chercher des raisons. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a peur de l'engagement? Est-ce qu'il traverse une période difficile? Est-ce que je lui mets la pression? Ces questions, en fait, c'est des pièges. Elles te maintiennent dans sa tête au lieu de te ramener dans la tienne. En fait, la vraie question, c'est pourquoi lui? C'est qu'est-ce que moi je veux vraiment? J'ai envie d'être considérée, j'ai envie d'avoir de l'attention. J'ai le droit, en fait, d'avoir de l'attention. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être présent dans sa tête. Dans ma tête aussi. La troisième étape, donc, c'est poser une question directe. Si tu as besoin de clôture, si tu veux provoquer cette personne, un simple message, sans aucune agressivité, bien sûr, c'est j'ai l'impression qu'on tourne en rond, est-ce que tu veux vraiment qu'on se voit ou pas? Et donc là, vous pouvez, en fait, avoir une réponse. Soit du silence, qui est en elle-même, enfin en lui-même, une réponse, donc le silence, ou alors une réponse, et dans ce cas-là, vous avez peut-être fixé une date précise, et vous vous y tenez. L'étape 4, ça va être arrêter de laisser la porte ouverte. Parce qu'en fait, le breadcrumbing survit grâce à la disponibilité. Quand tu te réinvestis dans ta propre vie, dans tes projets, dans tes amis, dans tes désirs, tes passions, que tu fermes naturellement la porte aux miettes parce que tu n'as plus faim de si peu, tu as besoin de vivre. Donc tu as besoin de reprendre des activités, de reprendre le contrôle de ta vie. Ce que ça dit de toi et de lui, en fait, le breadcrumbing, c'est... En fait, c'est une chose importante. C'est que tu t'es retrouvé dans ce schéma, ce n'est pas parce que tu es trop sensible, trop intense ou trop quelque chose. C'est parce que tu voulais quelque chose de réel, que tu espérais que la personne en face en soit capable. En fait, le breadcrumbing dit peu de choses sur toi. Il dit tout sur quelqu'un qui préfère garder une option ouverte plutôt que d'avoir le courage d'être honnête. Et toi, tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de te garder en réserve. Quelqu'un qui te choisit, clairement, qui te choisit, qui s'active chaque jour, qui fait que tu existes, qui en fait va penser à toi, va te porter de l'attention. Toi, tu n'es pas une option et tu ne devrais jamais être une option. Donc en fait, il faut que tu passes à l'action. La prochaine fois qu'un message arrive à 23h ou après 5 jours de silence, avant de répondre, pose-toi une seule question. Est-ce que cette personne m'apporte quelque chose de nourrissant ou juste assez pour que je reste? La réponse, tu la connais souvent déjà. La prochaine fois, soit tu ne réponds pas, tu l'ignores, ou alors tu la poses clairement, tu la confrontes clairement à son absence de réponse, en lui disant bah écoute, ça fait 5 jours que tu m'aurais pas écrit, je suis désolée mais j'ai pas envie d'être une option, je suis désolée mais j'ai envie d'être la priorité de quelqu'un, et visiblement je ne suis pas une priorité pour toi. Allez, ciao. Alors merci d'avoir écouté ce petit podcast, j'espère que cet épisode a résonné avec ce que tu vis en ce moment, et que tu vas prendre conscience que c'est mauvais pour toi, que tu as besoin et que tu as le droit à beaucoup mieux que ça, que tu mérites une personne qui te considère. Alors, partage cet épisode si tu le souhaites dans ton entourage et qui en a besoin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et prends soin de toi.